Dans cette vidéo, nous allons faire nos premiers pas dans le nouveau monde que nous venons de créer dans le jeu vidéo Minetest. Donc pour ce faire, je vous invite à vous rendre dans le monde que vous avez créé dans le jeu. Hop. Alors, vous pouvez voir ici, nous sommes ici dans un monde, dans le générateur de map Valley. En fait, tout le principe du jeu repose là-dessus. Nous avons une immense carte avec différents biomes à disposition. Ce qu'on appelle biomes, ce sont des environnements. Ici, vous avez des sapins, une espèce de forêt de conifères. Ici, vous avez des grandes étendues neigeuses. Vous avez ici des grottes. Vous avez là des étendues de pierre, etc. Si nous avançons un petit peu dans le monde, nous découvrirons également d'autres environnements. En fait, tout le principe du jeu repose là-dedans. Vous allez pouvoir vous balader à travers le monde, dans votre monde créé, et vous allez pouvoir créer, enlever des blocs, vous allez pouvoir creuser, etc. En gros, vous allez pouvoir faire vos constructions directement dans le jeu. Donc tout le principe repose là-dessus, sur l'empilement et la création en fait d'architecture, de bâtiments, etc. Tout repose vraiment là-dessus, sur le fait de pouvoir creuser et de pouvoir rajouter des blocs pour la construction de ce que l'on souhaite réaliser. Hop. Alors, une des premières choses à faire quand vous débarquez dans le monde, ça va être de configurer vos touches. Alors, pour ça, vous allez pouvoir aller dans le menu Échappe. Et dans le menu Échappe, vous avez l'option Changer les touches. Donc dans l'idée, ça va être de trouver un petit peu les touches dont vous avez l'habitude de vous servir. Donc pour ceux qui jouent entre guillemets régulièrement aux jeux vidéo, une des configurations assez standards va être d'utiliser les touches Z, S, Q, D pour se déplacer, donc pour avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite. Vous pouvez également très facilement utiliser les flèches de votre clavier, etc. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc pour modifier une touche, il suffit de cliquer là par exemple avancer. Pour le moment, la fonction d'avancer est associée à la touche Z. Il suffit de faire un clic et d'appuyer sur la touche par laquelle on souhaite remplacer. Donc moi je vais garder ma configuration Z, S, Q, D. Voilà, la touche espace pour sauter. Et il est important également de régler la touche voler. La touche voler, nous le verrons tout à l'heure, va nous permettre en fait de nous déplacer beaucoup plus rapidement dans notre monde créé. Donc il est important principalement de régler avancer, reculer, gauche, droite. La touche espace, la fonction sauter également est importante. L'accès à l'inventaire également est une fonction importante, ainsi que la commande pour pouvoir voler et également de activer l'option double appui sur saut pour pouvoir voler. Ça sera plus pratique, vous n'aurez pas de problème lors de l'utilisation du jeu, des petites problématiques liées à vos touches. Donc voilà, maintenant que vous avez configuré vos touches, vous allez maintenant pouvoir accéder à votre inventaire. Donc l'inventaire, moi, je l'ai réglé sur la touche I. D'ailleurs, je crois que c'est la touche par défaut. Et l'inventaire, c'est un élément qui est hyper important dans le jeu. L'inventaire, c'est là-dedans, comme nous sommes en mode créatif, où est-ce que nous allons pouvoir retrouver vraiment tout l'ensemble des blocs à disposition pour pouvoir construire des éléments, réaliser des constructions. Donc vous voyez, on peut vraiment trouver de tout. Voilà, des blocs représentant des lits, etc., des jumelles, des blocs rails. Nous allons pouvoir également, en avançant un petit peu dedans, trouver des blocs de sable, des blocs de briques, des blocs de terre avec de l'herbe, des blocs de terre avec de la neige. Voilà, l'idée c'est de parcourir vraiment l'inventaire avec les blocs à disposition pour pouvoir faire des constructions qui ressemblent le plus, qui se rapprochent le plus de ce que vous avez en tête. Également ici, bon à savoir, vous avez tout ce qui est utilisé pour pouvoir créer des escaliers.
Donc, imaginons que vous avez envie, vous voulez sélectionner certains blocs pour pouvoir voilà, commencer vos constructions. Eh bien, il vous suffit de faire un clic gauche sur le bloc que vous souhaitez utiliser et de le glisser ici dans la première barre. En fait, ce que vous allez glisser ici dans la première barre, vous allez le retrouver également là, dans cette petite fenêtre, dans le jeu. Donc l'idée, ça va être de venir glisser les blocs que vous voulez vous servir pour vos constructions. Hop, on va en glisser quelques-uns pour l'exemple, voilà, une dalle, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réappuyer sur la touche I pour sortir de l'inventaire. Et là, vous le voyez, avec la touche molette, avec la molette, vous allez pouvoir faire défiler les blocs que vous venez de sélectionner. Donc dans l'idée, le clic gauche de ma souris va me permettre de pouvoir creuser et le clic droit va me permettre de pouvoir rajouter des blocs. Donc vous pouvez voir, vraiment toute la construction va reposer sur ce principe-là, qui est l'empilement de blocs les uns avec les autres. Donc là, vous voyez ici, quand je me déplace, j'ai mon bloc préalablement sélectionné qui s'en va. C'est parce que j'ai oublié de configurer quelque chose dans mes touches, qui va être la fonction lâcher. La fonction lâcher va vous permettre de lâcher un bloc. Donc dans l'idée, on va utiliser une touche voilà, qui n'est pas utilisée. Ça va être la touche C par exemple. Voilà, et comme ça, vous pourrez vous déplacer sans problème. Donc voilà, on a très rapidement vu les principaux éléments de gameplay, du jeu Minetest. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo des ressources pour aller un petit peu plus loin, découvrir des créations, etc.